Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Email la magie des cartes. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour la dernière guidance pour la Saint-Valentin. Alors cette fois-ci, écoutez, pour tous les amoureux qui ont la chance d'être ensemble, pour les couples, alors soit les couples mariés, les couples pacsés, ou alors les gens simplement qui sont dans une vie commune, tout simplement, après avoir fait la vidéo donc pour les célibataires et la vidéo, écoutez, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur esprit, mais pour qui c'est un petit peu difficile, qui sont séparés par la vie ou par les événements, voilà. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à la tâche pour les couples, tout simplement. Alors, en préambule, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si vous aimez toutes les vidéos, toutes les guidances, tous les tirages que je vous propose. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à me faire des suggestions de tirages. Voilà, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Si vous me suggérez des thèmes particuliers, je me ferai un plaisir de tirer les cartes pour vous. J'ai oublié de vous dire, si vous vous abonnez, n'oubliez pas aussi, il faut activer la petite cloche pour avoir les notifications également. Voilà. Écoutez, je vous ferai peut-être quelques petites suggestions de vidéos aussi au-dessus, en haut de l'écran, en fonction de ce que donne le tirage. Parfois, ça se rapporte à d'autres vidéos ou ça se rapproche d'autres vidéos que j'ai pu faire. Donc, dans ces cas-là, je vous la mettrai en suggestion. Voilà. Écoutez, chers amis, pour cette Saint-Valentin, en tout cas à l'approche de cette Saint-Valentin, on va voir un petit peu quels sont les messages qui sont dans cette vidéo, qui s'adressent à vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous évoque rien de votre propre situation, c'est tout simplement que ça n'est pas... les messages qui sont là ne sont pas du tout pour vous. Donc avec ça, il n'y a aucun souci. Voilà, alors on va tout d'abord regarder en fait de ce côté, quelle est votre énergie à vous, sous quelle énergie vous êtes, l'énergie de votre autre, de votre amoureux, de votre conjointe, conjoint, amoureuse, compagnon, compagne, ce que vous voulez, on va voir. Ensuite, on verra donc une ligne avec le Béline, une ligne avec Mademoiselle Lenormand, et je voulais donc une carte conseil des portes de l'intuition. C'est deux cartes qui sont tombées lorsque j'ai battu les cartes, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, l'énergie pour vous. Alors, on est dans la ténacité. Donc vous, en fait, alors là, c'est par rapport au couple. Donc là, vous, on voit que j'allais dire, vous vous accrochez. C'est ça la ténacité, c'est quand on lâche pas l'affaire, c'est quand on travaille à quelque chose, c'est quand, voilà. Alors là, vous, dans votre couple, vis-à-vis de cet autre, vous accrochez, mais pas dans le sens péjoratif du terme, pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vous faites tout pour que ça marche. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ça coule, que ce soit facile, que le couple fonctionne, que peut-être la vie commune fonctionne. On voit que vraiment vous êtes là-dedans, vous faites des efforts, vous faites tout pour que ça marche. Voilà, c'est dans ce sens-là la ténacité. Quand je dis que vous vous accrochez, c'est pas vous accrochez à l'autre et c'est nocif, pas du tout. C'est vous faites tout ce qu'il faut pour que la relation fonctionne. Alors, cet autre-là, voilà, d'ailleurs, cet autre est dans l'entraide. Donc là, quelqu'un qui considère du coup le couple comme un vrai binôme, une vraie équipe. Voilà, donc dans la vie quotidienne, dans l'amour, on fait équipe, on est ensemble, on travaille ensemble, on est partenaires, on s'épaule, on se soutient. Donc là, vraiment, finalement, deux belles énergies, deux énergies qui vont bien ensemble, qui sont plutôt complémentaires. Alors, je bois un petit peu mon café, entre deux, excusez-moi. Alors... on y va donc pour le Béline. Nous avons eu, on a la réussite. Alors, écoutez, ça commence très très bien. Ensuite, les honneurs. Écoutez, là, ça s'annonce plutôt bien. La nativité. Et la famille. Alors, écoutez, là, vraiment... Bon, je parlais de couple, je parlais de vie commune, je parlais de deux amoureux qui ont la chance finalement d'être ensemble. Donc là, on le voit, on a la carte de la famille qui sort. Donc finalement, ça illustre bien le fait que vous êtes partenaire de vie et que vous avez quelque chose qui est déjà construit ensemble ou qui est en train de se construire ensemble. On voit que vous avez la réussite, vous avez les honneurs, donc vraiment du positif. Alors, bien sûr, c'est une guidance qui s'adresse qui s'adresse plus particulièrement au 14 février, à ce jour symbolique des amoureux qu'est la Saint-Valentin, bien entendu, mais là, ça parle de votre couple en général, finalement. Là, on comprend que finalement, le 14 février, c'est entre guillemets une échéance symbolique, mais là, on est vraiment dans plutôt la nature de ce couple. On est plus que dans le 14 février lui-même. Qu'est-ce qui va se passer le 14 février? Là, on est plus dans un contexte. On voit que c'est un contexte familial qui est très, très positif. On a la réussite, on a les honneurs. Ça veut dire
Les honneurs, c'est aussi quand on est, enfin c'est surtout quand on est reconnu par les autres. Donc probablement que vous êtes vu aussi comme un couple qui fonctionne, hein, comme un couple justement qui est complémentaire, où il y a beaucoup de choses qui sont faites ensemble, où vraiment vous faites face aux événements finalement ensemble, vous fabriquez les choses, enfin quand je dis vous fabriquez, votre couple, hein, votre vie, tout ça se fait à deux. Vraiment là on a cette notion-là. Alors on a la carte de la nativité, donc la carte de la nativité, ben, ça peut être pourquoi pas une grossesse, une naissance pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, bien entendu c'est une guidance générale, hein. Donc je donne le maximum d'interprétations possibles. La nativité, ça peut aussi être de nouveaux projets, ça peut être des choses qui se mettent en place, qui se mettent en route, des choses comme je disais qu'on fabrique mais qu'on construit à deux, hein. Voilà, des projets. On est à côté de la famille, donc des projets de famille qui se font en famille. Voilà, on est dans quelque chose de très positif, vraiment une énergie très positive pour ce couple. Alors ensuite, avec Mademoiselle Lenormand, alors on a eu les poissons, on a l'anneau, bien tout ça. On a la lune, bah écoutez, il y a vraiment de très très jolies cartes, hein. Et on a le soleil, bah écoutez, alors écoutez, hein, pour vous chers amis, hein, qui regardez cette vidéo et qui êtes en couple officiellement, je veux dire, hein, dans une vie commune, ou marié, pacsé, ou vraiment qui est un couple, comment dire, avéré, j'allais dire, un couple, voilà, officiel, si on peut dire, on peut utiliser ce mot-là. Encore des prédictions vraiment très belles. On a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, bah écoutez, c'est l'union, le mariage, la concrétisation d'une vie à deux. Donc on est là-dedans, hein. On est tout à fait là puisqu'on parle d'un couple qui est en place, hein. Donc là, on est là. Vous êtes vraiment... Ça symbolise quand même vraiment une union de cœur, hein, aussi. C'est pas simplement le fait d'être marié et puis bon, bah, voilà, on est marié. Non, c'est vraiment... on est marié ou pacsé ou ensemble, mais ça veut dire quelque chose. C'est vraiment deux personnes unies. On avait là cette entraide, hein, entre les deux. Deux personnes unies et c'est l'amour, c'est la réussite, c'est tout ce qu'on peut faire ensemble à deux qui symbolise qu'à deux, on est plus fort, hein, finalement, c'est ça. La carte des poissons, bah, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'aisance financière, de l'argent. On avait la carte de la réussite, hein. Donc, écoutez, ça marche, hein, de ce côté-là. Alors, peut-être que si vous avez des soucis financiers, bah, ils vont se régler. C'est possible aussi, hein. Puisque là, finalement, on est un petit peu sur le couple en son entier et en termes de contexte, hein. Donc, on peut là nous faire apparaître que peut-être il va y avoir des rentrées d'argent s'il y a des soucis d'argent, ou peut-être aussi une réussite professionnelle, puisqu'on a la réussite au-dessus si on n'avait pas cette réussite professionnelle pour peut-être des raisons contextuelles en ce moment avec la crise sanitaire, ou autre, hein, bien entendu, hein. En tout cas, on a de la réussite et on a a priori de l'argent, de l'aisance, en tout cas, financière ou matérielle. On a donc cette union, hein, qui est là, hein, effectivement, hein, sous la carte des honneurs, hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous êtes reconnus, hein, comme un couple qui marche bien, comme un couple... uni, comme un vrai couple, entre guillemets, si je puis dire, hein. Alors, la carte de la lune, c'est une carte de très bon augure, hein, bien entendu, pour vous. Donc, pareil, hein, le bonheur, hein. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intuition et des ressentis. Donc, probablement que là, vous qui regardez cette vidéo, hein, si bien sûr ça vous parle, probablement que tout ce que je suis en train de vous dire, bah, vous le savez déjà, hein, parce qu'on a cette carte de l'intuition, finalement, là. Et donc... voilà, vous savez ce que je suis en train de vous dire. Cette carte de l'intuition, là, cette carte de la lune, elle est sous la nativité, sous les projets, etc. Alors, projet ou grossesse, ou, hein, je le disais, ça peut tout à fait être une grossesse ou un enfant qui arrive, hein, une adoption, pourquoi pas. Mais c'est aussi, donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, les projets. Là, ça peut être aussi que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être intuitif au sens où vous sentez quel projet il va falloir mettre en place, quel projet pourrait fonctionner, les choses qui sont à faire finalement, les choses qu'il va falloir faire et dans lesquelles on va pouvoir se lancer à deux. Voilà, c'est peut-être plus de cet ordre-là, de sentir finalement, bah oui, vers quoi il va falloir tendre et ce qu'il va falloir mettre en place et surtout ce qui va fonctionner, ce qui va marcher. Après, vous avez la carte du soleil, bah écoutez, hein, c'est le bonheur, hein, c'est la réussite, hein, donc vraiment là, de très 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 belles énergies pour vous qui êtes en couple et qui regardez cette vidéo là, bah du coup... à l'aube de ce 14 février, hein, de cette date symbolique de la Saint-Valentin. Alors, on va regarder du coup les deux conseils des portes de l'intuition. Alors, oh ben voilà, écoutez, on a le positionnement et on a l'amour. Vraiment, c'est ce que j'aime, hein, je le dis toujours, hein, c'est la magie des cartes, hein, d'où le nom de ma chaîne, hein, c'est vraiment incroyable, quel que soit le jeu qu'on utilise, finalement, tout se renforce,
tout se recroise, tout se recoupe et nous donne des informations en plus, hein, parfois, hein, ça nous précise tout. Hein. Alors la carte du positionnement, je vous livre le message. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc on voit qu'on avait l'entraide et qu'on avait la ténacité. Donc sachez accepter le choix de l'autre. Cet autre-là, lui, il est dans l'entraide. C'est-à-dire que lui, il considère les deux parties et il considère que ces deux parties sont une équipe. Donc quand on est une équipe, quand on est un binôme, chacun a son mot à dire. L'opinion de chacun a son importance. On est là-dedans. Vous, vous êtes dans la ténacité. Alors peut-être que vous lâchez un peu moins le morceau. Hein, c'est possible hein, quand vous avez une idée en tête. Donc c'est possible aussi. Mais peut-être que du coup, vous êtes peut-être un petit peu plus moteur hein, dans le couple. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit quand même il faut que vous sachiez accepter le choix de l'autre. Donc il faut quand même tenir compte de son avis. Mais il faut aussi se positionner. Donc finalement, ça nous dit aussi que peut-être que vous avez trouvé quand même ce bon fonctionnement entre vous deux. Peut-être un qui est un petit peu plus moteur, un petit peu plus, comment dire, un peu plus tenace hein, dans ses opinions. L'autre qui est peut-être plus dans l'écoute, dans l'entraide et d'en faire passer les deux au même niveau. Mais en attendant, on vous dit que c'est ça qui fonctionne. Hein. C'est qu'il faut savoir écouter l'autre et puis il faut savoir s'écouter aussi. C'est ce qu'on vous dit. Et là, vous avez la carte de l'amour. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc c'est l'amour entre vous deux. C'est aussi l'amour de tout ce qui vous entoure. Et là, on avait la carte de la famille. Donc, c'est vraiment un très, très beau message, là, pour vous qui êtes en couple pour ce 14 février. Que vous ayez des enfants ou pas, hein, d'ailleurs, hein, que vous soyez juste deux ou que vous soyez plusieurs. Donc, voilà, écoutez, chers amis, en tout cas, de très jolis messages qui m'ont bien fait plaisir, là. C'est vraiment agréable de livrer des messages positifs comme ça. Donc, voilà, hein, ce 14 février, c'est une date symbolique, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais néanmoins, ça illustre un petit peu, voilà, ce qui attend ce couple. Pour, écoutez, pour le 14 février, mais pour après aussi, hein, parce qu'on voit que ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des remarques, hein, bien entendu. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Ou si ça n'appelle pas de réponse, au moins je mets un petit cœur, un petit j'aime hein, sur votre commentaire pour que vous puissiez voir que je l'ai lu. Voilà, écoutez, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances sur la chaîne. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous souhaite surtout de passer une très jolie Saint-Valentin, une très belle Saint-Valentin, pleine d'amour. Et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.